Bienvenue dans cette série sur la méthode 2026 pour la conception d'équipements sous pression. Aujourd'hui, on s'attaque à l'étape numéro 1, la plus critique de toutes, le design basis ou la base de conception. Ok, rentrons direct dans le dur. Il faut savoir une chose. La plupart des projets n'échouent pas à cause d'un calcul hyper complexe qui a mal tourné. Non, la vraie cause, elle est souvent bien plus simple, bien plus en amont. Un document de base mal fichu, un mauvais départ. Pour s'assurer qu'un projet tienne la route, sa base de conception doit être en béton armé. Et pour ça, on va voir ensemble les 5 blocs de construction indispensables qui forment cette fondation. Ces 5 blocs, les voici. Le service, les cas pression, les cas température, le vocabulaire et enfin les limites. Chacun de ces blocs vient verrouiller une partie critique des hypothèses du projet, on va les décortiquer. Premier bloc, le service. C'est ce qui ancre le design dans la réalité du process. On parle de quel fluide exactement ? Quelles sont ses phases, ses impuretés ? Dans quelles conditions ? À quelle température ? L'équipement va fonctionner ? Et dans quel environnement ? C'est le point de départ de tout, la base de la base. On passe au bloc 2. Le point crucial ici, c'est la pression de calcul, la fameuse DP. Attention, elle ne doit jamais être choisie au feeling. C'est impératif de lister et de documenter tous les scénarios crédibles qui la justifient. Une défaillance de régulation, une variation du procédé, une décharge. Et c'est exactement la même logique pour les cas de température. C'est absolument fondamental, surtout pour définir la température minimale de calcul du métal, la MDMT. Si on ignore ce point, on prend un risque majeur de rupture fragile. Et ça, c'est le cauchemar de tout le monde. On arrive au 4e bloc, le vocabulaire. Ça peut paraître un détail, mais croyez-moi, définir les termes dès le départ, ça élimine près de 80% des malentendus qui pourrissent les revues de projet. Alors, mettons les choses au clair. L'OP, l'operating pressure, c'est la pression du monde réel, celle qu'on observe tous les jours en fonctionnement normal. C'est une donnée du process. La DP, la design pressure, c'est autre chose. C'est une pression d'ingénierie, celle qu'on choisit pour dimensionner l'équipement. Et elle se base sur quoi ? Sur nos fameux cas crédibles, avec une marge en plus. Ensuite, la MAW, la pression maximale admissible en service. Ça, c'est la limite absolue de l'équipement, calculée selon le code de construction. C'est sa capacité mécanique, son point de rupture théorique. Et enfin, la pression d'épreuve, ou test pressure. C'est une pression temporaire qu'on applique une seule fois, pendant les inspections, juste pour valider que la fabrication est intègre et étanche. Et tout ça nous amène à la règle d'or. La règle de cohérence que tout le monde doit vérifier. L'OP doit être inférieure à la DP, qui elle-même doit être inférieure ou égale à la MAWP. Si un jour la DP dépasse la MAWP, c'est une alerte rouge majeure. Le design est faux. Point. On termine avec le dernier bloc, les limites, le boundary. Pour que tout ça ait un sens, le document doit définir sans aucune ambiguïté où l'équipement s'arrête. À la bride, au support. Ça permet de clarifier les responsabilités et surtout d'éviter les trous de conformité. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la réalité du terrain. Quels sont les pièges et les erreurs les plus courantes qu'un bon design basis permet justement de pulvériser ? Voici le top 5 du terrain. Une DP fixée sans aucune justification, ce qui mène soit à un équipement trop cher, soit à un équipement dangereux. La confusion classique entre la MAWP et la DP. Une gestion des températures à la légère avec un risque MDMT bien réel. Des termes qui ne sont pas définis et qui créent des documents incohérents. Et enfin, un boundary flou qui entraîne des oublis de composants. Alors, comment on fait pour s'assurer que cette base est saine avant de lancer le moindre calcul ? Avec un outil très simple et très direct, une checklist de validation. Avant d'aller plus loin, il faut pouvoir répondre oui à ces 5 questions. Le service et les modes opératoires sont-ils clairs ? La logique de l'ADP est-elle bien documentée ? A-t-on bien pensé au cas MDMT ? Les définitions sont-elles écrites noir sur blanc ? Les limites et les responsabilités sont-elles définies ? Si la réponse est oui partout, alors le départ est bon. On voit bien que maîtriser le design basis, c'est la clé pour éviter la majorité des erreurs en amont. Dans le prochain dossier, on va creuser un sujet qui découle tout droit du bloc numéro 5, le scope and boundary. Et on va poser la question qui est souvent source de débats interminables. Entre un appareil à pression, le vessel, et la tuyauterie, le piping. Où se trouve la vraie frontière, la limite réglementaire et technique ? Ce n'est pas un détail, loin de là. Une mauvaise définition de cette limite est tout simplement la source numéro 1 de non-conformité qu'on observe sur les projets. Ce sera le sujet de notre prochaine analyse. Pour suivre toute la série Méthode 2026 et vraiment maîtriser le design, la sécurité et les pièges du terrain, une seule chose à faire, abonnez-vous.